Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Ciel Gestion Commerciale. Nous allons nous pencher sur la façon de rechercher une information, quelle qu'elle soit, dans n'importe laquelle des listes du logiciel. Ça peut être bien sûr la liste des clients, des fournisseurs, la liste articles, la liste des pièces clients, etc. C'est-à-dire, en gros, toutes les listes que nous avons disponibles ici dans le menu Liste. Les exemples que je vais vous montrer porteront sur la liste des pièces clients, mais bien sûr, le principe est le même pour toutes les listes. Nous allons utiliser ce champ de recherche qui est ici disponible donc dans toutes les listes de Ciel Gestion Commerciale. Si je cherche un numéro de facture, il va me suffire de taper son numéro ici et d'appuyer sur le bouton Entrée pour que le logiciel me trouve instantanément là où les pièces qui contiendraient ce que j'ai tapé dans le champ de recherche. En l'occurrence, un numéro de facture est un numéro unique, donc je ne risque pas d'avoir plusieurs résultats dans ma recherche ici. J'annule la recherche. Mais je peux me trouver devant le cas où ce que je vais chercher peut correspondre à plusieurs lignes de pièces commerciales. Par exemple, si je recherchais la somme 60, mais qui soit dans un montant, donc si j'affiche ici, je vais le faire rapidement, la colonne total hors taxe par exemple de mes factures, dans ma liste des pièces commerciales, voilà, je pourrais avoir besoin de chercher un montant de 60, mais dans ce cas-là, le logiciel me trouverait également cette pièce-ci, dont le montant n'est pas 60, mais 60, je vais le trouver ici dans le numéro de la pièce. Dans ce cas-là, je vais pouvoir affiner ma recherche en cliquant sur le petit triangle ici. Je vois qu'en bas, j'ai la liste des colonnes visibles actuellement à l'écran. Donc je vais demander au logiciel de ne rechercher dans la colonne, par exemple, total. Donc si je cherche ici 336, je vais retrouver les différentes pièces qui comprennent le montant 336. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de taper une recherche exacte. Le logiciel va chercher toutes les pièces qui contiennent le montant 336 que j'ai tapé ici. Et là, en ayant cherché dans une colonne en particulier, donc en ayant ciblé ma recherche sur la colonne totale hors taxe, je ne risque pas d'avoir un résultat qui me retrouverait ce que j'ai demandé, mais dans une des autres colonnes. J'annule ma recherche en cliquant sur la croix ici. J'ai une autre façon très simple d'isoler ou de filtrer certaines pièces de ma liste. Si je recherche par exemple toutes les pièces qui concernent mon client dev logiciel, j'ai donc la possibilité de taper tout ou partie de son nom ici dans mon champ de recherche, comme je viens de vous le montrer. C'est une première possibilité, mais dans ce cas-là, j'ai encore plus simple. Je vais passer ma souris sur la cellule qui contient le montant ou le nom que je veux rechercher et il me suffira de cliquer avec le bouton de droite sur cette cellule et j'ai ici la possibilité automatiquement de rechercher le mot dev logiciel dans toute ma liste. Donc je vais le faire en 2 clics et on voit que c'est exactement comme si j'avais fait une recherche exacte, c'est-à-dire si j'avais sélectionné ma colonne société ici puis tapé le nom complet de mon client. On voit que là, donc, on va gagner beaucoup de temps. Je vais vous le montrer avec un autre exemple. Si je cherche toutes les pièces donc du client Pommier, je fais un clic droit sur Pommier et je vais choisir Rechercher société égale Pommier. Alors, bien sûr, je précise qu'on peut également chercher, par exemple, toutes les pièces qui sont des commandes. À ce moment-là, c'est clic droit de la souris sur le mot commande et là, automatiquement, le logiciel me propose de rechercher type de pièce égale commande. Je vais ainsi isoler très facilement des pièces et effectuer des recherches en mode simple. Donc bien sûr, ce procédé peut également s'appliquer à un montant, à une date également, toutes les pièces d'une date précise. À savoir que cette manipulation permet également, donc j'annule ma recherche en cours, permet également de rechercher l'inverse en fait, c'est-à-dire, bouton de droite, toutes les pièces qui ne concernent pas Pommier Arnaud. Vous voyez, vous avez donc le résultat recherche société égale ou recherche société différente de. Donc ici, le logiciel va exclure de l'affichage toutes les pièces de mon client Pommier Arnaud. Donc c'est comme si j'avais tapé ici différent de Pommier Arnaud et avec une recherche exacte sur la colonne société. Nous examinerons dans un autre tutoriel des possibilités beaucoup plus avancées d'effectuer des recherches auxquelles on accédera avec ce bouton qui est ici. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Bonjour, nous sommes dans Ciel Gestion Commerciale et nous allons nous intéresser aux possibilités offertes par le bouton de droite, le clic droit de la souris. Ce clic droit va appeler un menu dit contextuel, c'est-à-dire un menu
qui va nous proposer différentes options selon l'endroit où on aura cliqué. Et on constate que ce bouton de droite est assez rarement utilisé alors qu'il peut être très utile. Donc nous allons voir quelques exemples d'utilisation de ce clic droit. Par exemple, nous sommes ici dans l'intuitiel de Ciel Gestion Commerciale. Le bouton de droite va nous permettre d'afficher l'intuitiel en mode simple, médium ou complet. Également d'afficher ou pas la barre d'outils gestion. Donc la barre d'outils gestion, elle vient de disparaître, je la remets. Donc c'est la barre que nous avons ici en haut, avec les boutons, les raccourcis. Nous allons pouvoir accéder également aux propriétés de la barre d'outils, c'est-à-dire que c'est là que nous allons pouvoir ajouter ou supprimer des boutons à cette barre d'outils gestion. Nous allons pouvoir également afficher la barre de navigation, c'est celle qui se trouve ici que l'on peut activer et qui va nous donner accès à des groupes de raccourcis là aussi. Et également afficher la barre de statut qui se trouve en bas et qui va nous donner des informations sur le dossier en cours, sur l'exercice en cours, l'état du bouton blocage verrouillage du clavier numérique et la date de travail. Ce bouton de droite va nous donner donc différentes fonctions selon l'endroit où l'on va cliquer. Par exemple, dans la liste des clients, un clic du bouton droit va nous permettre, outre les fonctions habituelles que l'on va retrouver un petit peu dans toutes les listes, d'effectuer par exemple un mailing sur la sélection des clients, c'est-à-dire que si je sélectionne plusieurs clients, je fais un clic droit, je vais automatiquement lancer la fonction de mailing pour les clients que j'aurai sélectionnés. Donc ce qui va nous faire gagner du temps. Je vais également pouvoir effectuer des opérations de relance, créer des tâches pour les clients que j'ai sélectionnés, avoir des statistiques, gérer mes objectifs par client. Donc j'arrive ici dans ma fenêtre des objectifs pour le client, voyez, que j'ai sélectionné, avant de cliquer donc avec le bouton de droite. J'ai la possibilité directement d'avoir l'historique des pièces de mon client, c'est-à-dire c'est comme si j'avais cliqué sur pièce client, puis que je sois allé sélectionner ici mon client. Donc là, je vais gagner du temps bien sûr en allant directement dans ma liste client demander la liste des pièces. L'historique, le dérèglement également pour ce client, le détail des ventes. Là aussi, c'est comme si j'avais cliqué sur vente, détail, pièce client, puis que je sois allé choisir ce client en particulier. Donc, vous constatez que ce bouton de droite va très souvent nous faire gagner pas mal de temps. Dans la liste des articles, c'est pareil. Le bouton de droite va nous offrir différentes possibilités. La liste par exemple des mouvements de stock pour un article en particulier. La liste des composés quand cet article fait partie d'un article à nomenclature, d'un article composé. Donc nous allons immédiatement savoir pour quel article composé cet article-là a été utilisé. Nous aurons la possibilité là aussi d'avoir le détail des ventes, des achats, les objectifs et les statistiques pour cet article. Également la possibilité de modifier son prix d'achat moyen pondéré, faire des recherches comme dans toutes les listes, isoler tous les articles qui correspondent au libellé sur lequel j'ai cliqué. Également pouvoir exporter une sélection vers Word ou Excel ou avoir un graphique instantanément. Dans les pièces clients, ce bouton de droite me permettra d'ouvrir le client directement la fiche client correspondant à la facture que je viens de sélectionner avec mon bouton de droite, d'ouvrir également le représentant, de la convertir en mode standard pour le cas d'une pièce saisie en mode document, de faire des exports vers Word et Excel. Nous avons toujours en bas également ce bouton propriété de la liste qui va nous donner différentes options. Par exemple, afficher les totalisations, c'est-à-dire ce qu'on a ici en bas de chaque colonne. Il ne faut donc pas hésiter à explorer et à regarder ce que nous offre comme possibilité ce bouton de droite qui est trop souvent peu utilisé et qui, à mon sens, va là aussi nous faire gagner pas mal de temps dans notre utilisation de Ciel Gestion Commerciale. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Bonjour, nous allons étudier dans Ciel Gestion Commerciale la possibilité de gérer des tarifs différents pour certaines familles clients ou certaines familles d'articles. Donc nous allons dans le menu Liste tarifs par famille. Nous avons donc différentes possibilités. Je vais vous les montrer. Donc nous avons tout d'abord la possibilité de créer un tarif pour une famille client et une famille d'articles. Je vais cliquer sur le bouton Continuer. Je vais choisir la famille client concernée, par exemple la famille particulier, la famille d'articles concernés, le matériel,
Et je vais décider que pour les particuliers qui achètent du matériel, donc j'applique une remise de 4%. Je vais appliquer cette remise soit sur le prix de vente de l'article, soit appliquer un pourcentage de remise sur la ligne de facturation. Et je clique sur OK. Cette nouvelle catégorie de tarifs apparaît dans ma liste des tarifs par famille. Autre possibilité, celle d'appliquer une remise globale sur toutes les familles clients et articles, dans le cas d'une promotion sur tout le stock par exemple. Ça peut être d'ailleurs ponctuel, bien sûr, on peut supprimer par la suite ce tarif-là. Je clique sur continuer, je vais appliquer ma remise sur toutes les familles actuelles ou bien sur toutes les familles actuelles plus celles que je vais créer dans l'avenir. Continuer, je vais appliquer le taux de remise, on va dire que pendant un certain nombre de jours, j'applique 12% sur l'ensemble de mon stock. Je clique sur continuer et je vais choisir d'appliquer la remise sur le prix de vente ou d'appliquer une ligne de remise par ligne de facture. Et je clique sur OK. Je peux également décider d'appliquer une remise à une famille client, quels que soient donc les articles qu'ils achèteront. Je vais choisir ma famille client, on va dire que pour mes grossistes, tous mes articles bénéficieront d'une remise. Donc les familles articles actuelles, toujours pareil, ou bien actuelles plus celles que je créerai dans l'avenir. Et je détermine ici mon taux de remise. Là aussi, appliqué sur le prix de vente ou bien à chaque ligne de facturation. Vous constaterez qu'une ligne s'est créée pour chaque famille d'articles que je vends. Et tout ça, bien sûr, pour la famille grossiste. Je peux également décider d'appliquer une remise sur une famille d'articles. Je choisis ici ma famille articles. Toujours le même paramétrage, les familles clients actuelles ou bien celles que je créerai également dans le futur. Et mon taux de remise ici. Sur le prix de vente ou sur chaque ligne de facturation, là aussi je retrouve ces paramètres. Vous constaterez que, à l'inverse de mon choix précédent, la remise sera effectuée sur la famille PAC, en l'occurrence, mais pour toutes mes familles de clients, y compris ceux qui ne sont d'ailleurs rattachés à aucune famille, comme vous le voyez ici. Dernière possibilité, celle de créer mon tarif par famille sans ces assistants. Donc je vais directement rentrer ici ma famille client, la famille article concernée, maroquinerie par exemple, et le taux de remise ainsi que le paramétrage que je vous ai montré précédemment, et je clique sur OK. Voici la ligne que je viens de créer ici. Voici donc une façon d'appliquer des remises de façon globale pour des familles articles ou clients d'ancienne gestion commerciale. On peut bien sûr, quand on n'en a plus besoin, supprimer ces tarifs particuliers. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt.